Alors, on va continuer. Maintenant, on va parler d'un autre concept. On ne peut pas parler d'optimisation sans avoir abordé des concepts. Continuité, dérivabilité. Il y a un autre concept, c'est le concept de convexité. Le concept de convexité. Les ensembles convexes et les fonctions convexes. Là, si on entre dans... C'est des mathématiques. C'est des mathématiques. Je vais essayer juste de donner une explication et parler et dire pourquoi c'est important. D'accord? Bon, ce ne sont pas des choses qui nous intéressent nous en tant que génie chimiste, mais on est obligé de les comprendre. Pourquoi? Parce que si une fonction est convexe, eh bien, tout simplement, les choses vont être faciles. On va dire que voilà, si une fonction est convexe, ben, tout simplement, je vais dire voilà, j'aurai un minimum, je vais avoir un minimum, d'accord? Le cas contraire, est-ce que je vais avoir un maximum? Et ainsi de suite, d'accord? Alors, le concept de convexité, est très important. Convexité, convexe. C-O-N-V-E-X-I-T-H. Est très important dans l'optimisation. D'accord? Quand on parle de convexité, on parle de convexité pour d'abord l'ensemble. On va dire les ensembles convexes. Les ensembles convexes, c'est quoi un ensemble convexe? Les fonctions convexes. Parce que, avant de parler de la convexité d'une fonction, il faut parler de la convexité de l'ensemble. Si par exemple, voilà, on va prendre, donc c'est quoi un ensemble convexe? Alors, un ensemble, ce sont des définitions qui sont très simples. Je vais même vous donner des schémas. Un ensemble de points, une région, ou bien un domaine, et alors un ensemble est dit ensemble convexe. Je dois corriger le document pour le l'interrompre. N'importe quel style. Oui, juste pour corriger, parce que le document, on a des erreurs. C'est bon. Alors, un ensemble de points, une région ou bien un domaine est dit ensemble convexe. D'accord? Si pour tous les points, c'est pour tous les points, ou bien les couples X, Y, appartenant à cet ensemble, la droite reliant ces deux points, je dis pas couple, mais plutôt les deux points. On va prendre un espace R2, d'accord? Un espace, parce que nous, qu'est-ce qu'on est en train de voir, s'il vous plaît? Nous, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? Nous, on est en train d'étudier une fonction qui est non linéaire, d'accord? Donc, vous avez un X et vous avez un Y, d'accord? Donc, je vais laisser, je vais laisser les couples X, Y, d'accord? Alors, cet ensemble, appartenant à cet ensemble, alors un ensemble de points
il dit ensemble convexe, c'est pour tous les points appartenant à cet ensemble, la droite reliant ces deux points appartient aussi, ces deux points, appartient aussi à cet ensemble. D'accord? On va prendre un schéma, on va prendre un dessin, ensuite on va écrire une équation. Je vous donne un exemple. Bon, on dirait un exemple, je suis... D'accord? Je prends un de l'exemple. Je prends n'importe quel point x, y appartenant ou la x1, x2. Alors, on s'appelle x1, x2. D'accord? La droite qui relie x1 et x2, si je prends n'importe quel point sur cette droite, est-ce qu'il appartient à cet ensemble? Oui. Très bien. Ok. Donc ça, c'est un ensemble qui est comment? Convexe. Prenons un de l'exemple. Est-ce que cet ensemble est convexe? On va essayer de voir. Je prends x1, x2. Vous voyez, c'est un ensemble non convexe. D'accord? Si je prends par exemple un autre, voilà. Est-ce qu'il est convexe? Tout simplement, prenez n'importe quel point, quel deux points, et bien tout ça, voilà. Par contre, si je prends par exemple, on va dire, voilà. Donc ça c'est convexe, non convexe. Très bien. Alors maintenant on passe à la définition de la convexité. On passe à la définition de mathématique de la convexité. Alors, définition. S est convexe. D'accord? S. Si vous prenez R, est-ce que R est convexe? Est un ensemble convexe? R. Est-ce que R est un ensemble convexe? Vous voyez, c'est un ensemble qui est ouvert. R. Oui? Parce que vous prenez n'importe quel deux points, x1 et x2, vous relayez les deux points. C'est toujours R. Ça y est? Alors, S est convexe si il existe, là, si quel que soit x, y appartenant à cet ensemble S et quel que soit lambda appartenant à l'intervalle 0 et 1, alors lambda x plus 1 moins lambda y appartient aussi à S. Ça, c'est une définition qui est purement mathématique. D'accord? Donc là, vous prenez lambda égale à 0, vous tombez sur... Vous prenez lambda égale à 0, vous tombez sur le point y. Vous prenez lambda égale à 1, vous tombez sur le point x. Vous prenez une valeur entre 0 et 1, vous tombez sur un point qui se trouve sur la droite x, y. Ça, c'est bon? Oui? Oui, mademoiselle. R convexe. Oui. R. Bah, tout simplement, si vous prenez x, y qui appartiennent à R, vous les reliez par une droite, ben, on ne peut pas appartenir à un autre ensemble. C'est toujours R. D'accord? Très bien. Alors, une fois qu'on a vu c'est quoi un ensemble convexe, vous allez voir pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Mais lorsqu'on va aborder, par exemple, lorsqu'on va aborder tout ce qui est programmation linéaire, tout ce qui est optimisation linéaire, on va faire appel à cette notion d'ensemble. D'accord? Vous allez comprendre. Maintenant, les fonctions. Maintenant, une fois
Donc, si par exemple, je suis dans R, si je suis dans R, je prends dans l'autre, j'essaie de voir, ok, l'ensemble est convexe. Maintenant, est-ce que la fonction est convexe? Maintenant, on va voir la notion de fonction convexe. وهنا غادي تفهموا مليح علاه غادي تفهموا مليح. Vous allez bien comprendre pourquoi la notion de convexité était assez importante dans le domaine d'optimisation. D'accord? On va prendre d'abord la définition. Une fonction est définie pour la fonction f, une fonction f est définie sur un ensemble convexe et dite convexe si pour tout x, y, pour les deux points x, y, la relation suivante est vérifiée. D'accord? À de la relation chérie. Alors, là aussi, on fait appel à un lambda appartenant à 0 et 1 et on écrit f2 lambda x. Oui, vous m'arrêtez s'il vous plaît. Vous m'arrêtez. f2 lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou égal. Mademoiselle, on fait appel à toutes les notions qui est la convexité stricte. D'accord? Oui, une fonction strictement convexe. D'accord? On a la convexité. Donc, f de lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur à lambda f de x, d'accord, plus 1 moins lambda f de y. D'accord? Très bien. Allez, Goulina, donc c'est dire. Donc, zidou une autre explication. Alors, si une fonction d'abord la convexité il y a des notions qui sont très importantes لازم غيب شويه اي شكون اللي فهمنا qu'est-ce qui se passe ندو deux points, d'accord? On va prendre la fonction هذه, ok? On va prendre cette fonction هذه c'est f de x. Deux points. On va prendre les deux points. x1 et x2. Ça y est? x1 et x2. D'accord? Avec x1 et x2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer une droite. D'accord? Donc, le terme, c'est quoi? C'est f2. Très bien. C'est quoi? f2, x2. Ça y est? D'accord. Le terme f2, lambda x plus 1 moins lambda y. Comment je vais le déterminer? f, en parenthèse, lambda x plus 1 moins lambda y. Nsaoul f. Lambda x plus 1 moins lambda y. C'est que lambda est compris entre 0 et 1. C'est quoi? Aïe. C'est ça? Je fais les ensembles convexes. Je fais les ensembles convexes. Hadi, lambda x plus 1 moins lambda y, c'est quoi? Très bien, c'est un point qui se trouve sur... Tout simplement, est-ce que tout le monde est d'accord? Je fais là. Donc, je ne sais pas, il peut être là. Et peut-être là, et peut-être là, et ainsi de suite. Ça, c'est bon? Donc, le point, c'est quoi?
Très bien. C'est lambda x plus. Ça y est? Très bien. نكتبوها هنايا. ها هو وين. Ça c'est quoi? Ça c'est lambda x plus 1 moins lambda y. D'accord? زيدو. Très bien. وهذا le point هذا هنايا c'est quoi? Voilà. F2. Attendez, donc نكتبها مليح. Ça y est? C'est bon? Que signifie f de x? Donc, هنايا خرجناها مضروبك. Est-ce que هاد la fonction est convexe ولا؟ Ça y est, la définition راهي عندكم. Donc, انتوما قولوا لي, est-ce que هاد la fonction elle est convexe ou elle n'est pas convexe? علاه elle est convexe. أرجاو, on a défini ça. هذا شفناه. صحيح؟ دروك يبقى لنا لوندا f de x plus 1 moins لوندا f de y. وين راهي؟ هيا قولوا لي. هيا j'attends des réponses. Oui, allez-y, mademoiselle. بالك mademoiselle راها عندها une réponse. روحي. نزيد نعاونكم شويه. نعاونكم. انا راني غالط هنايا في لو شيما. راني غالط في لو شيما. شو كي غلطتكم؟ تري بيان. فوالا. الاولى تجي في لاكو. دونك هنايا هاد لو شيما كومبليتمون يلي فو. صحيح؟ نبداو نكوريجيو فيه بشويه. داكور. باسكو رحتوا معايا وانتيا هايوا وانتيا اللي بديتي ساعفتك روح الاولى الاكس بلس 1 اكس لوندا اكس بلس 1 moins لوندا y. اسكو سي سو بوين لا؟ هاد لو بوين شا هو؟ هاد لو بوين هذا هنايا سي كوا؟ سي با لوندا اكس بلس 1 moins لوندا y. داكور؟ هي سي كوا؟ Très bien, voilà. C'est lambda f de x. Malcolm. C'est quoi? La droite, elle relie quoi? Elle relie f de x1 et f de x2. Donc, le point la droite, c'est lambda 1 plus f de x2. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Donc, je vais effacer. Ok? C'est bon. Donc, Hadi c'est quoi? Hadi c'est lambda f de x1 plus 1 moins lambda. C'est quoi? C'est une droite. Donc, maintenant, bâche bleu, la couleur rouge. Je vais faire comme ça. Oui ou non? Très bien. Parce que regardez, si lambda est égal à 0, c'est lambda égale à 0. Si lambda est égal à 0, si lambda est égal à 1, ça y est, c'est bon. Ça y est, je fais le غلطة اللي كنا دايرينها ولا هي. Donc je commence à corriger. Très bien. Donc هذه c'est quoi? هذه هي. D'accord? Donc نروحو خاصني lambda de x plus 1 moins lambda de y. وين راهي؟ Je prends une autre couleur. ها هي وين؟ Ça y est? هذه هي la droite qui relie deux points. Donc ça c'est quoi? Ça c'est lambda. Non, ça c'est lambda x plus 1 moins lambda y. X, bon, c'est x1, x2, d'accord. Lambda, x1 plus 1 moins lambda, x2. Si lambda est égal à 0, j'ai atteint x2.
Si lambda est égal à 1, ça t'atteint x1. D'accord? Puisque on dit le point. Donc, le point, lambda par exemple, d'accord? Donc, on dit lambda f de x1 plus 1 moins lambda. Mais regardez, si je prends, dites un point l'image est bon, مانيش صح نديها لوندا ندي هنا بشويه نبدل وين راهي داكور راهي هنايا اوكي داكور bon pour un certain lambda لو كان نغارد le même lambda donc هذه c'est quoi هذه c'est f de lambda x plus 1 moins lambda x2 ok qu'est-ce qu'on remarque. On remarque que, regardez, prenez lambda égale à 0. Allez-y. Lambda c'est 0 et 1. Non, lambda c'est un entier. C'est un entier, c'est un nombre qui est borné, 0 et 1, qui appartient à l'intervalle 0 et 1. Lambda c'est un nombre qui appartient à 0 et 1. Prenez n'importe quel nombre entre 0 et 1. Ça y est, vous prenez lambda égale à 0,5, vous allez vous retrouver au milieu. Est-ce que quelqu'un m'a dit? La quinte lambda, oui, allez-y, lambda égale. هنروح هنايا لا شكل تحوسي الاولى على شكل تحوسي هنايا هاد لا فونكس هادي هنايا s'il vous plaît quand quelqu'un pose une question essayez d'écouter s'il vous plaît allez-y شوفي je vais voilà روح وريني وين راك تهدى على شكل تهدى lambda égale à 0 ولا lambda égale à 0 ماشي lambda égale à 0 ولا tout ça c'est un ensemble de points est-ce que راكي d'accord معايا هذا c'est un ensemble de points مجموعة من النقاط صحيح ensemble de points qui dépend de quoi? De lambda. Vous prenez lambda égale à... En fait ce n'est pas un ensemble. Pour lambda, compris entre 0 et 1, c'est un ensemble. Mais lorsque vous prenez un lambda, une valeur, chez Ouli, un point. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais il a un ensemble. C'est pour l'intervalle 0,1. Mais lorsque vous prenez un lambda égal à 0,5, ça y est? Bon, maintenant le cas est 0. Lambda égal à 0. C'est Ouli là. X2. Ah, ça y est. Ça y est. La même chose هنايا. Lambda, oui, bien sûr. Parce que la convexité, quand je parle de convexité, je l'ai définie comme étant quoi? Comme étant un point qui se trouve sur la droite qui relie deux points. Ça y est. Maintenant, est-ce que cette fonction est convexe? Est-ce que f de lambda x plus 1 moins lambda y, voilà. D'accord? Ça y est? Ça c'est f de lambda x plus 1 moins lambda y. D'accord? Très bien. Maintenant, lambda f de x plus 1 moins lambda f de y, voilà. Sur la droite qui relie les deux points. F de x1 et f de x2. Ça y est? Est-ce que cette fonction est... Oui, cette fonction est convexe. Donc, c'est une fonction convexe. Donc, les fonctions convexes, en fait, elles sont portées par... On dit que... on dit que les fonctions convexes... Voilà, donc, les fonctions convexes... sont portées par des droites, des pentes sont portées. Maintenant, le cas de la droite à la pente, regardez, les pentes, c'est les droites à les pentes qui portent la fonction. Ça y est, c'est bon? Maintenant, le cas contraire. Oui, allez-y, oui. شوفوا, le cas contraire. Le cas contraire.
D'accord? Le cas contraire, nous avons la même chose. Nous avons x1, x2. D'accord? f de x1 est bon, dit x2, mais bon, ما نش باغي نديه هنايا، ما نديهش هنايا. نبدل. هيا شكون اللي غلطنا اليوم دروك ثاني؟ صايد غلطه انا بونس با نعطيكم نعاودوها صايد فهمنا. دونك وين راهي؟ لوندا x1 plus 1 moins lambda x2 وين راهي؟ صايد؟ D'accord? Très bien. Donc f نكتبها هنايا f de x ou la f de lambda x plus 1 moins lambda x2 وين راهي؟ ها هي وينها؟ وي ولا؟ سي لا كانت هنايا تعطيني هاد لو بوان، لا كان هنايا تعطيني هاد لو بوان اي انسي دو سويت. وي ولا؟ باين خرجك انت ولا كيفاه؟ واه تبع برك من الهضره. راك تبع؟ صح قول لي دروك اف دو لوندا اف دو اكس 1 بلس 1 موان لوندا فوا اف دو اكس 2 وين راهي؟ هي لا لوندا اف دو اكس 1 بلس 1 موان لوندا اف دو اكس 2 وين راهي؟ c'est tout simplement هذه هي. صافي فهمت؟ هنايا شي عندنا هذه envers c'est quoi? Envers c'est lambda f2 x1 plus tout simplement عندك دو بوان. ها هي وينا؟ ها هو وينا f2 x1 ها هو وينا f2 x2 et j'essaie de les relier. D'accord? Est-ce que cette fonction est convexe? Donc non. Non convexe. Ça y est, elle n'est pas convexe. Pourquoi? Parce que tout simplement la condition hadi n'est pas vérifiée. Fad al-hala non. Fad al-hala elle est supérieure ou égale. D'accord? Très bien. Donc نعاودو نروحو regardez هاد le schéma هنايا. هنايا c'est هاد la fonction admet quoi? L'admet quoi? C'est un minimum. C'est un minimum. D'accord? Donc si, j'essaie de voir la convexité. Si on me dit qu'une fonction est convexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un minimum. Et c'est un minimum, minimum global. Ça y est? Minimum global, c'est-à-dire que c'est le minimum de tous les minimums. Ça y est? Maintenant, si elle n'est pas convexe, c'est-à-dire elle est concave, elle admet quoi? Voilà, d'accord? Maintenant, la remarque اللي قلت لكم حتى من بعد نشوفوها c'est la suivante. Et là, c'est un problème qu'on va voir plus tard. Donc, la fonction. En noir. La fonction concave, ou plutôt, cette fonction est concave. Donc, cette fonction est concave. Ou là, une fonction, si une fonction, cette fonction est concave, donc une deuxième, si une fonction est concave, alors moins f de x est comment? Si une fonction est concave, moins f de x est convexe. Ça y est? Si هاد la fonction دخلوا عليها le signe moins, شنو غادي دير؟ تولي convexe. والعكس إذا كانت fonction convexe دخلوا عليها signe moins, شتولي concave.
les non convexes ou les concaves. D'accord? Et c'est pour cette raison, vous allez voir que rechercher le minimum. Voilà. C'est pour ça que les algorithmes, on parle toujours de minimisation. Alors là, on parle de minimisation parce que tout simplement, si je cherche le maximum, je prends moins f de x. Donc le minimum de f de x est le maximum de quoi? De moins f de x. D'accord? Donc ça c'est clair. Alors, zidou haja. Attendez. C'est la partie la plus un peu délicate parce qu'il y a beaucoup de notions de mathématiques. Alors, lorsqu'une fonction est convexe, alors on parle de minimisation. On parle de minimisation. Lorsqu'une fonction est concave, on parle de maximisation. D'accord? Alors là, il y a des propriétés, les propriétés des fonctions convexes. Les propriétés, donc, ce sont des rappels, juste comme ça, des définitions. Alors, l'unicité du minimum global. Là, on cherche en fait, pourquoi on cherche la convexité? Pourquoi on cherche la convexité? Tout simplement parce que les fonctions convexes ont certaines propriétés. La propriété, c'est d'abord l'unicité du minimum global. Si vous arrivez à démontrer qu'une fonction est convexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fonction qui admet quoi? Qui admet un minimum, et c'est un minimum global. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc, propriété, on va les écrire. Donc, propriété des fonctions convexes. Propriété des fonctions convexes. Donc, c'est 1, l'unicité du minimum global. 2, c'est l'absence de minimum locaux. Troisième point, c'est la simplicité des conditions d'optimalité. Parce que l'optimalité, c'est-à-dire l'optimisation, sont et les conditions d'optimalité, c'est-à-dire où il y a un optimum. Bon, il y a mais تكون une fonction convexe. Comme tu vois, باللي سهلة. وين يكون عندنا un optimum. وين justement, présence d'un minimum ou d'un maximum. وين mais quand la dérivée égale à 0. Vous voyez comment c'est simple? Là, c'est simple. D'accord? Bon, donc là, c'est les méthodes d'optimisation. Oui, allez-y. Maintenant, les méthodes d'optimisation. Alors, les méthodes d'optimisation, je crois qu'on va les aborder. Alors, je vais les écrire comme ça. La méthode la plus simple ou les تعرفوها. Méthode de Newton. Je connais beaucoup عليها نستعملوا la méthode de Newton. Pourquoi? La méthode de Newton نستعملوها في حاجة وين fonction non linéaire. وش دخل l'équation de Newton هنايا ولا l'algorithme de Newton؟ شكون اللي فاهمني؟ شكون اللي يقول لي عليه؟ خمموا مليح تسيبوه. Pourquoi on parle de méthode de Newton, mademoiselle? Oui, zid.
Là, le lobe est droite, machine droite. C'est pas bon. Dérivé de la droite, ça donne l'équation de la droite. شوف راك قريب بصح غير بشويه دوك نعاونك. La condition d'optimalité c'est quoi? La continuité. Non, c'est des concepts que la fonction doit vérifier. Regarde ce que je dire. Pour qu'une fonction f de x, voilà, c'est lazim la dérivée soit égale à 0. Et les fonctions, l'algorithme de Newton, qu'est-ce qu'il résout? Qu'est-ce qu'il trouve? C'est le zéro d'une fonction. Ça, c'est le zéro. Voilà. Donc, si on a une fonction, et on cherche le minimum TH, il faut calculer sa dérivée. Il faut mettre sa dérivée égale à 0. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à la méthode de Newton. D'accord? Il y a la méthode. La méthode dite descente de gradient. D'accord? S'il vous plaît. Regardez. Si je démarre à partir de ce point-là, le minimum, voilà. Donc, si je trouve une descente, une pente, telle que, par exemple, on a x de l'étape k, ou on a x de l'étape k plus 1, de sorte que x de k plus 1 est inférieur à x de k, c'est la bonne direction. Ça y est? Est-ce que comme si je trouve une pente, c'est-à-dire à la méthode de la descente des gradients, donc si vous prenez un point, xk, d'accord, le point là, vous prenez sa dérivée, d'accord, sa dérivée c'est quoi? C'est le même s, c'est la tangente à ce point-là. Donc la tangente, elle va vous indiquer quoi? Elle va vous dire que voilà, le minimum, il se trouve où? Il se trouve en suivant la pente. D'accord? من بعد يوصلني عند هذا le point وعند هذا le point نزيد ندي la tangente وعند et ainsi de suite حتى وين نوصل عند le minimum. D'accord? On va voir ça. Donc عندكم la méthode de gradient, la méthode de Newton. D'accord? Il existe d'autres algorithmes, on ne va pas les aborder. D'accord? Maintenant, ça ce sont les notions de base. Maintenant, nous avons la définition même de l'optimisation. Donc, on va dire, c'est les critères d'optimalité. Les critères d'optimalité. D'accord? S'il vous plaît. Les critères d'optimalité. Alors, le critère numéro 1, alors, soit une fonction, bien sûr, on définit une fonction de R vers R, d'accord? Alors, X chapeau, est dit solution, est dite, cette valeur, est dite solution minimale, d'accord? S'il existe un intervalle AB, tel que, quel que soit X qui appartient à AB, f de X chapeau, chalazem. Ou la f de X. Non, bah, j'ai 0. Là, déjà. Ah, voici f prime. شوفوا X chapeau, c'est une solution minimale. شو معناتها؟ معناتها vous prenez n'importe quelle valeur de X. Comme معايا. Supérieur. Et là, on part de quoi? On part de solution ou la minimum. Voilà. On part de minimum. Puisque c'est AB, on part de minimum local. D'accord? Donc là, X chapeau est un minimum local. Oui, tu es global. Très bien. Mais il est le domaine de définition de la fonction. F est défini de R vers R. X, la même chose, solution minimale, d'accord, 8 appartenant à R. C'est ça, d'accord? Donc là, on va prendre
solution globale. Donc c'est quoi? C'est donc ça s'appelle s'il existe, c'est-à-dire si x chapeau, c'est l'intervalle. Là, l'intervalle c'est R, c'est quel que soit R. Maintenant, donc si la solution globale, donc là c'est R, c'est-à-dire vous prenez n'importe quelle valeur sur R, et bien toujours f de x chapeau sera inférieur, plutôt f de x sera inférieur, supérieur ou égal à f de x. Donc là, x appartenant, attendez, maintenant, quel que soit x appartenant à R, on a f de x est supérieur à f de x chapeau. Donc là, c'est x chapeau, c'est solution. C'est une solution globale. D'accord? Bon, x appartenant à un intervalle, donc c'est un minimum local. X appartenant à R, c'est une solution, là c'est un minimum global. 9 c'est pour le maximum. D'accord? La même chose pour le maximum. Maintenant, on va essayer de prendre. C'est la condition nécessaire d'optimalité. Condition d'optimalité. Donc, s'il vous plaît, on va prendre les deux cas. On va prendre le cas et on va prendre le cas. Essayez de suivre, s'il vous plaît. On a un minimum et là un maximum. D'accord? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que dire que la dérivée est égale à 0, forcément on a un minimum ou on a un maximum? Je pose la question. Oui. Très bien. Donc il suffit de vérifier que la dérivée soit nulle pour dire qu'il y a un minimum ou un maximum. Très bien. De la fonction. Est-ce qu'elle admet un minimum? Est-ce qu'elle admet un maximum? Est-ce qu'il y a un point où la dérivée est égale à 0? Si, ah oui. Donc peut-être qu'il dit un point d'inflexion. D'accord? Donc le problème, voilà, s'il vous plaît, essayez de suivre parce que c'est important. Est-ce que justement, la demoiselle, est-ce que dire que f' de x est égal à 0 est une condition suffisante? Donc c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Ça فهمتوا؟ شرط ضروري بصح غير كافي. ها هو وين contre exemple ها هو وين عندي un cas où f' de x est égal à 0, sauf que la fonction n'admet pas de minimum ou bien voilà. Donc là pour cela on va prendre donc juste alors autre chose s'il vous plaît. Donc c'est f' de x qui est égal à 0, je dis de Châtelet. C'est f seconde qui est égal à 0. D'accord? Très bien. Prenons le cas. f' de x est égal à 0 ou f' de x est égal à 0. Mais f seconde de x, il est comment? Ok, différent de 0, je suis d'accord. Mais supérieur ou inférieur? Inférieur? Qui a fait inférieur? C'est quoi la dérivée?
Quand vous faites la dérivée, cette dérivée, c'est f de a ou la f de b moins f de a sur... Vous êtes d'accord? C'est f de b moins la dérivée moins f de a sur b moins a. Lorsqu'on parle de la dérivée seconde, ok, f de b moins f prime باش تعقلوا عليها راني باغيكم تعقلوا عليها ماشي تحفظوها sur b moins a, d'accord. Là quand f de b par exemple si vous prenez un intervalle, d'accord, هذا le point. Là quand b moins a est positif ou b moins a est positif, si j'augmente le x, d'accord, là عندي une fonction par exemple croissante ودرت la dérivée وحسبتها باللي هنايا inférieur à 0 ولا supérieur à 0, هنا اش غادي ندير؟ اما عندي راهي تزيد ولا راهي تنقص. ومين تكون ستاسيونير f de b égale à f de a, dans ce cas c'est un point ce qu'on appelle point stationnaire. Maintenant نروحوا la dérivée seconde. هنايا لو كان la dérivée, regardez la dérivée اش راها دير. اش راهي دير la dérivée؟ راهي très bien, راهي تنقص. من بعد اش تولي دير؟ Tous les égales à 0. Très bien. Donc si le point, si je fais la différence des dérivées secondes, c'est où les positifs ou les négatifs? على حاجة كبيرة ناقص حاجة صغيرة، اش غادي دير؟ supérieur à 0. صافي فهمتوا علاه؟ Très bien. العكس دروك. لو كان نروحوا هنايا s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Très bien, راهي تزيد بعد تنقص حتى تولي 0. Non, attendez. لا ارجع حبسوا الاولى ملي قلتوا لي هنا راهي تزيد، ما راهي تزيد راهي تنقص. كانت regardez. Non, راهي تنقص. Regardez, une pente. ها la pente. شوفوا هنايا ملي تكون عندي une droite. La pente تاعها شحال؟ l'infini. D'accord. من بعد اش دير؟ راهي فوالا راهي تنقص حتى تولي ايغالا 0. من بعد اش تولي دير؟ تزيد. d'accord. Bien sûr là maintenant كاين لو سونس soit les positifs soit les négatifs. كي نجي هنايا هاد لا بونت اش راها دير؟ راها تنقص حتى تولي ايغالا 0. من بعد اش تولي دير؟ تولي تزيد. d'accord. donc هنا اف سكوند كي راها d'accord. très bien. donc si f' de x est égal à 0, donc là نروحوا les conditions nécessaires ou suffisantes s'il vous plaît. هنا كاين شي عندنا ce qu'on appelle la condition nécessaire. Si vous pouvez aller. واه هذا شنو اللوج هذا غير بشويه هنايا اش راه يدير؟ اتوندي لا جا ها هي وين ها لا ضغط هكا فوالا داكور. هذه اللي منا وي هذه تقدر تقول بلي راهي تنقص واحد وي تزيد très bien. خليه هذا moins 5 moins 3 شكون اللي كبيره؟ donc moins 5 صغيره. regardez là vous avez une pente qui est comment? qui est positif. oui ou non? très bien. بعد راه دير مازال تبقى تنقص. هنايا si vous prenez هاد لا droite هاد لا droite راها peut-être شحال؟ on va dire moins 3. من بعد شحال تولي؟ تولي moins 5. من بعد تولي راهي تنقص راهي تزيد. attendez غير بشويه s'il vous plaît.
l'angle شراه يصرى regardez l'angle شراه يدير non là il y a la pente si on raisonne en termes de valeur absolue en termes de valeur absolue la pente شراه يدير راهي تزيد la pente راهي تزيد بصح dans quel sens بالنيجاتيف صاي فهمت ولا ما فهمتش ولا با داكور شوف لا بونت اللي كوم هنايا غير بشويه راها بوزيتيف داكور توصل شوف سيل بوكلي غير بشويه توصل مثلا شوف on va prendre هاد لو بوين هذا هنايا هاد لو بوين جوست قبل on dirait l'extrêmement la pente elle est comment positive à gauche elle est comment elle est négative faites la différence dire la différence que le négatif moins quelque chose de positif c'est tout négatif c'est ça راح تنقص هنا ثاني راح تنقص justement واش انا نقول زادت ايكال à 0 طلعت بلوتو راح تنقص زيد ثاني تنقص هنايا d'accord parce que là شنو عندك انا هنايا هنا عندك ان تيرم نيجاتيف هنا سي في بونت كي نيجاتيف بدنا تنقص تزيد vous raisonnez, regardez. Vous raisonnez en maths, en valeur absolue. D'accord? On raisonne en valeur absolue. Regardez, la pente, ça va dire elle est égale à 0. Elle est égale à 0. Raha égale à 0. Raha égale à 0. من بعد شنو دير؟ تزيد وتزيد. D'accord? مادام راك لا بونت هنا راها égale à 0 دروك كاينه ان لونغ من بعد لونغ يزيد لونغ راه يزيد. D'accord? Donc elle augmente en valeur absolue. Mais comme si elle est dans le sens négatif, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Ça يفهم دروك؟ Quand on raisonne par rapport à la valeur absolue, oui. Mais en fait, là, elle est en train de diminuer. Chauffons. La pente. S'il vous plaît. La pente, elle devient en positif ou négatif. La pente, qui est goal. نهضروا بالعربية. راكم عند لو سومي. ومن بعد الحدوره اش راه يدير راهي تكبر داكور سي فو بروني لا بونت الكبيره وينها لا بونت الكبيره هذه هنا ولا هذه هنايا وينها الكبيره هذه regardez mademoiselle non oui لا كبيره هنا سي لا فالور لا بلوز امبورطونت سي هنايا مي كوم رانا في لو سونس اوبوزي كيما قلت لك وين الكبيره موان 3 ولا موان 5 سي موان 3 باسكو يدخل عليها لو سين نيجاتيف اسكو سي كلير ديالو كان نحطوك هنايا نضربوك يا سيبوزون تيا مكوراك البابا نحطوك هنايا ماشي غير بشويه بصح هنايا غادي تلتقي واحد التلفيق شنو d'accord علاه باسكو vous avez la pente est plus importante d'accord Haka, elle est importante, Haka, elle est encore plus importante. D'accord? Maintenant, quand on raisonne en valeur absolue, la valeur, elle aura à augmenter. Sauf que là, je suis dans le négatif. L'axe s'il vous plaît. L'axe regardez. Regardez, on a un négatif. Est-ce que c'est clair? On a un négatif. D'accord? Mais pas tous les positifs. Donc, c'est quelque chose de positif. Moins quelque chose de négatif. Donc c'est positif. Un c'est quelque chose qui est positif, mais pas négatif. Donc je prends le négatif moins quelque chose de positif. Parce que ça donne quelque chose de négatif. C'est pour ça la condition nécessaire à f' de x égale à 0. F seconde. Si la pente augmente, si la deuxième pente augmente, minimum. La deuxième pente va être là.
Plutôt elle est positive. C'est un minimum. L'axe, c'est un maximum. Et maintenant, on le point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est quoi un point d'inflexion? Le point d'inflexion, c'est un point où on a ni minimum, ni maximum. Ça y est, d'accord? Voilà, je crois qu'on va